qui n'a pas eu envie de rentrer chez soi, d'aller à reculons, parce qu'on s'y sent pas bien, on n'a pas envie. Là-bas, on se sent mal, on sait pas pourquoi. J'espère que je suis pas la seule, parce que ça m'est arrivé pendant longtemps jusqu'à que je comprenne. Et cette vidéo, aujourd'hui, elle est là pour ça. Du coup, je vais vous expliquer un petit exercice, un petit tour de magie même. En fait, c'est de la magie. C'est de la magie blanche, tout simplement. Pour purifier les énergies négatives. J'ai même fait un petit croquis comme une bonne élève. Que voici. Du coup, si vous avez votre appartement qui est comme ça, vous avez ici la porte d'entrée. Vous allez placer des bougies à réchaud. Ça coûte pas cher, ça dure pas très longtemps et c'est bien. Normalement, il faut laisser le chemin de lumière que 1 heure ou 2, mais si on le laisse plus, c'est toujours bénéf. Donc, on a ici l'entrée. À chaque intersection, pour ceux qui ont déjà joué aux Sims ou qui voient la première Nintendo qui a existé, où tous les personnages se déplacent comme ça en angle droit, c'est exactement pareil. Du coup, on a l'entrée, on en place une à l'entrée, et après, à chaque intersection, ou de mur, ou de fenêtre, et ben vous mettez une bougie. Ensuite, ici, à toutes les sorties. Si c'est une cheminée, il faut mettre aussi, si jamais. Donc vous avez une fenêtre ici, et après, vous recommencez comme un Sims, hop, au milieu de la pièce, vous allez, hop, jusqu'à la porte, et après, pareil, au milieu, et vous faites à chaque intersection. Et pareil pour tout l'appartement. Et s'il n'y a pas de fenêtre, si c'est une pièce bonne, vous en mettez juste après à l'entrée, du coup, bien sûr, et au milieu. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si jamais vous le montrez en commentaire, je vous ferai une vidéo un peu meilleure peut-être. Ensuite, il y a des règles aussi à respecter ou des petits gestes, comme je disais. C'est très simple. Faites brûler de la sauge officinale. C'est parce qu'il y en a différentes, hein, il ne faut pas se tromper non plus. Mais faites brûler ça. Ça purifie tout simplement, ça purifie les lieux. C'est utilisé depuis la nuit des temps. Sinon, les fenêtres. Les fenêtres, il faut faire attention qu'elles soient propres. Je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est mon cas. Mais, parce que c'est chiant. Mais c'est très important, parce que ça laisse rentrer la lumière. Et comme je faisais l'autre vidéo pour les bols de lait, de riz au lait, et ben, tout simplement, c'est quelque chose. Si c'est sale, ça va nous attirer du sale. Si c'est propre, ça va laisser entrer la lumière, ça va nous attirer aussi. Pareil pour le rangement. Si il y a des armoires qui ne sont pas rangées à l'intérieur comme ça, on a tous un petit coin à bordel. Mais s'il y a des armoires qui ne sont pas rangées, eh ben c'est le désordre aussi dans votre vie. C'est exactement ça. Et ça, c'est un peu plus difficile à faire. Mais sinon, la chose la plus simple que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est de l'huile essentielle de géranium. Géranium qui a un grand purificateur. Mais s'il vous plaît, ne la faites pas brûler, s'il vous plaît. La faites pas brûler. Il faut la mettre dans un diffuseur, vraiment. Et ensuite, les miroirs. Les miroirs ou les fenêtres, ou tout ce qui peut se refléter, en fait, même si c'est un cas de photo, ne les mettez pas l'un en face de l'autre. Jamais quelque chose qui reflète en face d'un autre objet qui reflète, ou en face d'une porte ou d'une fenêtre. Jamais. Ça se renvoie les énergies et c'est très néfaste pour nous. Donc, c'est très important de suivre ça. Il y a aussi la position de votre lit. Ne dormez pas sur des champs telluriques. Ne dormez pas où il y a des cheminées telluriques. Et ça, il faudrait appeler un professionnel pour les enlever parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, je ferai sûrement une autre vidéo pour vous expliquer plus en détail. Mais ne reste que c'est vraiment des choses qui peuvent jusqu'à nous créer des maladies. Mais souvent des insomnies, des cauchemars et tout ça. Tout comme l'orientation du lit, qui peut nous créer des cauchemars. Euh, du coup, c'est des choses comme ça à faire assez attention. Mais le petit chemin de lumière et la sauge et le géranium, c'est déjà très, très puissant. C'est vraiment, ça va vous changer la vie. Après, s'il y a des autres entités, s'il y en a qui ont la paralysie du sommeil, que quand on se réveille d'un cauchemar comme ça, et on est réveillé, mais on ne peut pas bouger pendant quelques secondes, qui paraissent très longues, euh, c'est des entités que telles que je les vois, ce sont des...
comme des sorcières. Je les appelle les sorcières parce que c'est comme des vieilles sorcières pas belles, là, qui flottent, en fait, au plafond et qui sont grises et qui savent pousser des cris stridents. Et celles-ci, elles se nourrissent de la peur, en fait. Elles se nourrissent de l'angoisse et de la peur, donc elles vous insufflent des rêves. Et c'est d'où le poids des fois où vous sentez, ou peut-être certains ont vu une ombre sur eux. Quand ils se sont réveillés en panique, ils ont vu une ombre comme ça sur eux. Et, et ben c'est ça. C'est ça, c'est tout simplement ça. Et il suffit de mettre un balai à l'envers. Alors, superstition ou pas, je sais pas, et je m'en fiche, mais ça marche. Ou un gros tas de sel. Le sel est très important pour la purification. Les gros tas de sel, comme pour les sorcières, aux fenêtres. Mais sinon, vous pouvez mettre dans chaque petit coin de la pièce, vous mettez un petit tas de sel comme ça. Et c'est vraiment protecteur, tout comme le quartz aussi, que vous pouvez mettre à l'entrée. Il y a plein de choses comme ça qui sont assez puissantes et qui ne demandent pas beaucoup de temps, ni d'argent surtout. Et c'est important aussi d'avoir des petits gardiens, d'attirer les élémentaux. Élémentaux étant des petits êtres de pacha de la nature, qui ont chacun leur fonction, mais n'hésitez pas à prendre des statues euh, ou d'en faire, parce que avec ce qu'on trouve dans la forêt, c'est magique. Il y a comme ça, par exemple, si on voit un petit être, comme ça, il a 2 yeux et tout, on voit pas beaucoup. Là. Du coup, c'est des petits êtres comme ça qui viennent de la forêt, et n'hésitez pas à mettre des traits, des petits elfes, des fées chez vous, parce que, bah, en fait, ça existe vraiment. Ça existe vraiment, et juste de mettre des petites statuettes de eux ou des plantes chez vous, même juste ça. Ils se manifestent et ils vous protègent. Ils vous protègent. Et, et c'est incroyable de voir toutes les légendes en fait. Toutes les légendes ou tous les films qui sont dits fantastiques en fait, à quel point ces petits êtres en fait, ils sont vraiment là. Donc je vous invite à faire ceci aussi. Vous pouvez les mettre en face des portes d'entrée et tout ça. Et les attrape-rêves aussi, pareil, mais les mettez jamais en tête de lit. Mettez-les que de façon à ce que vous êtes couché, vous puissiez le voir. C'est important. Parce que c'est une fausse croyance de croire qu'il faut le mettre en tête de lit. Donc voilà, je crois que c'était à peu près tout. Donc toutes ces petites choses arrangent la vie et je vous invite à le faire vraiment. Vraiment, vraiment. Et redites-moi en commentaire, partagez si ça parle à quelqu'un, ça me fera du soutien. Et mettez-moi en commentaire si les petits conseils que je vous ai donnés, ça a fait son effet. Ouais. Prenez soin de vous.